Et pour parler sport, bien sûr, on accueille notre spécialiste Davidson Bennett. Davidson, Yorana. Yorana Tawiti. Ça va bien? Très très bien. Allez, donc on attaque tout de suite avec la 31e édition du marathon de Moorea. Elle a enregistré une hausse de participation. Plus de 1000 coureurs polynésiens et internationaux ont participé à la course. Le top départ avait été donné vendredi 29 mars, c'est ça, avec la Glow Run de 4 km 500, Davidson. Et oui, en effet, Tawiti, la course reine, elle a démarré samedi matin à 4h30, puis le départ du semi-marathon a été donné 1 heure plus tard avec une victoire au final de tout air de gage au marathon et victoire également pour Samuel Arago au semi. Les détails tout de suite dans ce reportage. 5h30, le top départ du semi-marathon est donné. Dans le noir, Samuel Arago s'emploie à prendre ses distances dès le début de la course. Frédéric Tête, vainqueur l'an dernier, ne pourra rien y faire. Côte à côte avec Eddy Dessolier, durant quasiment tout le parcours, il finit avec 3 minutes 46 secondes de retard sur Samuel. Un petit peu dur à la fin quand même. Je pense que là, les 2 courses que j'ai fait enchaîner, même 3 avec celles que j'ai fait il y a quelques semaines, commencent à peser un peu sur les mollets. Mais malgré tout, je suis satisfait de ma place, donc c'était bien. Les premiers points de ravitaillement s'activent à hydrater les coureurs au sang des ukulélés avant que le jour ne se lève et que la chaleur vienne étouffer les coureurs. Samuel ne sera jamais inquiété, il vient à bout des 21 km 100 en 1h17 et 49 secondes. Chez les femmes, c'est Hélène Lallemand qui s'impose. Malgré, je n'ai pas fait les qualifications pour le Jeux du Pacifique de Samoa. C'était ça l'objectif de faire le semi-marathon. Sinon, j'avais pensé de faire le marathon comme l'année dernière, tu vois. J'ai dit que c'était aussi pas mal. J'étais tout seul et du coup, j'ai bien géré la course. Le marathon qui a pris son départ à 4h30 a vu une domination sans conteste de tout air de gage qui a fait sa course seul, de bout en bout. 2h45 et 44 secondes, c'est le temps qu'il réalise. Un chrono en dessous de ses espérances, c'est sa 3e victoire sur Moorea. J'ai eu un coup de barre au 30e et après voilà, mes genoux qui ont commencé un peu à me faire mal à partir du 30e. Je tiens vraiment à remercier coach Laurent qui est venu spécialement de France, Vérité qui me soutient beaucoup. Hein. Et puis sa famille, belle-maman, et puis tous mes amis, Émile, les Kirikou, voilà. Je tiens à remercier tout le monde, quoi. Tout le monde, la population de Moorea. Derrière Toutéa, on retrouve Corentin Pluvaux et Jean-Marc Carcy qui ne peut s'arrêter de courir. Plus que jamais, t'as pas fini de me voir mon garçon. Non, là les kilomètres, moi j'aime ça. Bon, aujourd'hui c'était très difficile parce qu'il a fait chaud et que je commence à vieillir. Mais je me suis accroché à ma 3e place et je suis content. Assez fier de moi. Et puis je dédie cette course à mon petit garçon Nolan, qui va venir faire la Kids Run tout à l'heure. Du côté des femmes, Elodie Menou de l'AS Punarou, très régulière dans sa course, l'emporte en 3h21. Je m'étais dit 3h20, il y a une place sur le podium. Et moi, ça me laisse de la marge pour ne pas me fatiguer. Je savais qu'ici, je ne pourrais pas faire un chrono, voilà. Donc je suis partie sur mon allure et puis bah, voilà, ça a tenu jusqu'au bout. Les 3 derniers, c'est quand même un peu compliqué, forcément, toujours. Manoir Ikek, le président de Moorea Events, association organisatrice de l'événement, se dit satisfait du travail effectué par son équipe. Il tire son bilan. Pour l'instant, nous allons clôturer l'événement. On va regarder donc tout ce qui est bilan financier et bilan moral. Et ensuite, on se verra donc avec la commune qui est co-organisateur de l'événement pour pouvoir envisager et comment on va passer à l'organisation de la 32e édition du Moorea Marathon. Les lourdeurs administratives font que ça compromet un peu l'organisation de la 32e édition. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une organisation lourde, c'est long à organiser et souvent, des fois, nous avons quelques bureaucrates ou technocrates qui, effectivement, ils ont leurs impératifs, mais quelquefois oublient les associations qui, eux, sont sur le terrain et qui organisent des événements. Un événement comme ça se prépare pas à la dernière minute. Moi, je l'organise en 8 mois et donc c'est pour ça que c'est compliqué. Benjamin Zorniotti s'adjuge lui le 10 km en 33 minutes et 22 secondes. Les plus petits avaient eux aussi droit à s'exprimer samedi matin sur les coups de 11h30 sur une distance de 1000 mètres et de 2000 mètres sur cette belle plage de Thème 1.
Après 5 ans d'absence, le grappling comprenait le jiu-jitsu brésilien sans kimono est de retour sur les tatamis du Fénois. Hier s'est disputé le Tahiti Grappling Contest au complexe Blue Lagoon à Taunois. Et la compétition a attiré près d'une centaine d'adeptes des sports de préhension. Cet événement a été organisé par Aritu Tepa, un jeune talent du jiu-jitsu brésilien qui voulait remettre au goût du jour les compétitions. Oriano Tefao. Pas le temps de souffler pour l'instigateur de cet événement. Aritu Tepa enfile toutes les casquettes. Il est à la fois officiel et compétiteur. En fait, j'ai toujours dit que j'aimais le jiu-jitsu. Donc, je ne me vois pas être à une compétition de jiu-jitsu et pas combattre. Ça, c'est pas moi du tout. Donc, j'ai voulu vraiment faire la compétition et combattre. Une charge assumée entièrement. Il s'impose haut la main dans la catégorie des moins de 88 kg. En finale, il soumet même son adversaire en moins de 15 secondes. Ouais, ça fait carrément plaisir de recombattre en nogi surtout, de gagner contre un jeune futur prometteur de la discipline au Fénois et je suis vraiment content de voir que les jeunes s'en sortent et qu'ils vivent à travers ce sport. Dans la finale des moins de 76 kg, Uriel Albamonte, spécialiste de MMA, affronte Veyari Child. Après 6 minutes de joute intense, Uriel prend l'avantage avec un score de 10-4. À quelques secondes de la fin du combat, Veyari tentera de renverser la situation avec une clé de bras, mais ce ne sera pas suffisant pour stopper le Belge, installé depuis peu au Fénois. C'était chaud, c'était dur. Les adversaires coriaces, mais j'ai eu la victoire à la clé. Début à la fin, j'ai rien lâché du tout. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il était dans des positions vraiment dures pour moi, où il était prêt à me soumettre. Il n'était pas loin, j'ai rien lâché. J'ai réussi à défendre jusqu'au bout. J'ai réussi à prendre une dizaine de points pour m'assurer la victoire. J'ai essayé aussi de le soumettre au début, mais il a bien défendu. Donc j'ai dû jouer sur le pointage et sur le cœur. Je me suis trop précipité et il a bien joué son jeu de contrée. Voilà, au jiu-jitsu, on ne perd jamais, on apprend toujours. Hein. On gagne ou on apprend. C'est que du bonheur. Le rendez-vous a été un véritable succès. Les compétiteurs ont été nombreux à répondre à l'appel. Les organisateurs comptent bien réitérer l'opération. Ouais, justement, je suis même moi-même un peu étonné qu'il y ait autant de monde. Je ne m'attendais pas à un tel engouement. Et je suis très satisfait. Du coup, c'est un projet à remettre en place. Aritu Tepa n'a pas fini d'enchaîner les défis. La semaine prochaine, il tentera de décrocher la ceinture du Naga Grappling Championship, une compétition qui se déroulera à Hawaï. Et l'AS 2 Points Jaunes a organisé ce week-end le premier tournoi de squash de l'année, une compétition qui a mobilisé une trentaine de joueurs au complexe sportif Phoenix à Punaauia. Le rendez-vous permet d'établir un premier classement des pratiquants avant le reste des compétitions de l'année. Le reportage d'Oriano Tefao. En quart de finale, un duel qui oppose Bruno Leitam à Kevin Ponce. Après 20 minutes de jeu, le rythme est toujours soutenu. Bruno Leitam est mené de 2-0. Mais cet ancien tennisman sait mettre son expérience à profit pour inverser la tendance et revenir au score. Puis s'impose 3-2 et accède à la demi-finale. J'ai changé de jeu. Après avoir perdu les 2 premiers jeux, j'ai commencé à être plus précis. Et après, avec le physique que j'ai pu faire la différence. C'est vraiment un tournoi de reprise, hein, puisqu'on a réuni l'ensemble des meilleurs joueurs de la Polynésie, entre autres donc Rich Chang, qui est numéro 1 ici en Polynésie. Son challenger qui est Laurent Loudier, on a Nicolas Stulfo qui est le troisième challenger. Ce tournoi a permis aussi de se faire une idée de la sélection des 9 athlètes qui participera aux Jeux du Pacifique en juillet. La sélection est en préparation, donc on a une dizaine de joueurs chez les hommes qui sont en train de se préparer. On décidera, je pense, de qui partira fin mai. Je crois que c'est la date butoir pour établir les 5 hommes qui partiront. Et chez les femmes, la sélection est complète, elles sont 4. Donc ça s'est calé, on fait des entraînements habituels toute la semaine. Du 3 au 10 juin, soit un mois avant le grand départ pour les îles Samoa, la fédération tahitienne organisera un tournoi international où sera présente la crème mondiale de la discipline. Et cette année, on a la chance de recevoir Mathieu Castagnier, qui est le numéro 2 français
et l'ancien top 6 mondial. Donc il vient cette année jouer au tournoi. Et on a un Écossais, le numéro 1 Écossais, Greg Loban, qui est du même niveau que Mathieu. Donc on va avoir des super joueurs. C'est la première fois qu'on va avoir des joueurs du top 30 mondial qui vont venir à Tahiti. Et là, on est en train de travailler pour essayer de trouver d'autres joueurs aussi pour compléter le plateau. Au bout de 3 jours de compétition, ce sont Ri Chung et Laurent Loudier qui s'affrontent actuellement en finale. Et les résultats viennent tout juste de nous parvenir. Ri Chung s'impose 3-0 face à Laurent Loudier. Mercredi, plus de 400 enfants ont foulé la pelouse du stade Louis Ganiverf AA dans le cadre de la quinzaine du football proposée par la Fédération française et la Fédération tahitienne. Le collège Henri Hiro organisait son 3e Festifoot. Et oui, des élèves issus des différentes écoles primaires de FAA se sont rencontrés lors de mini-matchs. Une manière ludique et festive de découvrir la discipline. Oriano Tefao était sur place. Le principe est simple, 24 équipes s'affrontent sur 12 mini-terrains lors de matchs de 5 minutes. L'équipe qui remporte le match monte d'un terrain, celle qui perd, elle, redescend. Mais ici, pas d'esprit de compétition, le but est de prendre du plaisir. Donc on regroupe toutes les classes des écoles primaires de FAA, les CM2, les classes de CM2, pour organiser une action liaison CM2 6e. L'important aujourd'hui, c'est de s'amuser, de s'éclater, de pouvoir jouer avec plein de gens, faire des rencontres de toutes les écoles. Moi, je trouve ça cool. Même si on perd de temps en temps, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien, même si de temps en temps je suis remplaçante, mais ça ne m'empêche pas quand même de regarder les autres jouer. Comme ça, on peut connaître leur technique pour aller plus vite. Je suis content de voir autant de jeunes pratiquer du football, être sensibilisés sur des valeurs qui nous tiennent à cœur, que ce soit la solidarité, des notions aussi de nutrition, d'hydratation pour des sportifs qui est très importante. Donc de voir autant de jeunes sur un terrain en train de pratiquer une activité physique. Le Festifoot permet aux joueurs de prendre des initiatives, conduire le ballon, dribbler, tirer. Il favorise aussi le jeu collectif. En même temps que la ville de FAA, on a les intervenants du club de l'AS Stéphana qui sont présents avec nous et qui nous aident, qui nous prêtent les installations, le matériel et le personnel. Donc c'est vraiment toute une famille de FAA, des écoles, des professeurs du primaire, du lycée, de la ville et le côté associatif de par les clubs de sport. L'an dernier, les collégiens d'Henri Hiro ayant choisi l'option foot avaient eux aussi enfilé les chasubles, mais aujourd'hui c'est le maillot des officiels qu'ils portent. Ils s'occupent dorénavant de l'arbitrage. Cette formation arbitrage est découpée en plusieurs parties. Il y a une partie théorique où on explique, on apprend les règles du football aux jeunes. Une partie pratique avec un arbitre officiel du club qui les met en situation lors des entraînements et ensuite les matchs de compétition USSP. Et voilà, après on termine par une action un peu festive où en plus d'arbitrer, ils sont organisateurs. Tous les dons apportés par les élèves ont été récupérés par l'association Hotuare Anui et redistribués aux familles démunies de FAA. Et avant de nous quitter, voici ce que nous réserve le sport. La semaine prochaine, samedi 6 avril, à Punavia se tiendra le Air France Paddle Festival et vous pourrez suivre l'événement, bien évidemment, en direct sur Tahiti Nui Télévision. Du Va samedi toujours avec la Kaimoana Race, c'est du côté de Papara. Et enfin, samedi, encore une fois, aura lieu le Red Vanira du côté des îles sous le vent, à Ta'a plus précisément. Merci d'avoir suivi avec nous le Grand JT. Restez sur TNTV tout de suite. Vous retrouverez votre émission Bien dans son faré, suivie de la météo. Et à 19h25, votre téléfilm Un mariage sous la neige. Et c'est la tradition, on se quitte en musique avec un condensé des plus belles images sportives de la semaine. Belle soirée devant TNTV et surtout, portez-vous bien.